Bonjour, je fais une petite vidéo parce que je viens de me rendre compte que je venais de prendre conscience de quelque chose qui était super intéressant à partager et vraiment quelque chose de vrai, de profond, comment dire, de réel dans les sciences ésotériques. Alors Jésus dit dans la Bible, quand Dieu se tiennent ensemble, je suis avec eux. Il dit ça lors d'un passage dans la Bible. Et je pense que ça fait référence à une réalité ésotérique qui fait que quand deux personnes s'accordent pour que quelque chose s'accomplisse, ça crée des puissances qui mettent en place pour que ça s'accomplisse. En gros, c'est une loi de la manifestation plus puissante. Bien évidemment, ça doit passer encore par un certain niveau de libre arbitre des gens, mais le fait que deux personnes décident que quelque chose s'accomplisse, plus ou moins consciemment, parce que ça se fait souvent inconsciemment entre les gens disent quelque chose, manifestent quelque chose plus ou moins consciemment, quelqu'un d'autre dit ah oui, ça va se faire, et puis voilà, c'est comme ça que ça arrive et ça se fait. Vous voyez, ça arrive quand même assez souvent, ce genre de choses, personnellement, dans ma vie, donc je pensais que ça pouvait être intéressant de le partager. Et donc, en quelque sorte, le truc, c'est que comment le mettre en place. Et donc, ce qui se passe, en fait, et si vous ne le saviez pas, moi, c'est mon interprétation en tout cas. Je vais avoir l'humilité de dire que c'est pas la vérité parce que c'est comme ça que je pense que c'est ce que je pense. Euh, mais vraiment, j'ai l'impression que les religions, ce sont des systèmes de croyances, des pouvoirs et des matrices de manifestation créés par des grands maîtres créateurs. Jésus, Bouddha. Enfin, Bouddha, il était plus dans la lumière, dans l'éveil. Mais Jésus, par exemple, ça a été pour moi, je pense, quand même un grand maître qui a comme créé des grandes matrices de croyances qui ont débloqué des choses pour certaines personnes qui pouvaient en profiter. Par exemple, les grands saints, les gens qui arrivent à faire des miracles et tout ça, c'est des gens qui, quelque part, arrivent à se connecter à cette matrice qu'a créée Jésus pour créer des choses avec. Les saints, ils font des miracles, il y en a, ils vivent des épiphanies, il y en a certains, ils sont connectés au plan de lumière de ces matrices. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, voilà mon interprétation et je voulais la partager avec vous. Et donc, en quelque sorte, pour ceux qui ont du mal à croire à tout ça, vraiment étudier tout ça, et vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a euh, si vous connaissez pas beaucoup le monde de l'ésotérique, alors il y a certaines choses que je vais vous dire qui sont un peu, comment dire, que vous n'avez pas encore beaucoup expérimenté dans votre vie. Il faut savoir que l'ésotérique, l'astrologie, la kabbale, les rayons sacrés, les rayons du divin, et de manière générale tout ce qui est un peu occulte, mystérieux, ésotérique, tout ce qui est un peu dans cette sphère-là, eh ben, beaucoup de gens n'y croient pas. Alors qu'au final, c'est par l'expérience, par le fait de se laisser ouvrir à ce monde-là, que ça se manifeste dans la vie. Donc en fait, voilà, en fait. C'est pour ça. D'ailleurs, c'est une sagesse, hein, ça n'a l'air de rien. Mais les gens qui n'y croient pas, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose dans leur fond inconscient qui leur permet qui les pousse à ne pas y croire pour ne pas tomber dans les pièges de l'occulte. Donc au final, c'est une sagesse, l'athéisme. C'est une sagesse particulière parce qu'au final, c'est une sagesse qui nie Dieu alors que Dieu existe. Mais c'est quand même une sagesse, c'est quand même une forme d'intelligence. On va dire que c'est une intelligence plus qu'une sagesse au final, voilà. Le terme intelligence est quand même plus pertinent, je pense. Mais donc, en quelque sorte, les religions, c'est quoi? C'est des génies, c'est des égrégores, c'est des forces spirituelles, c'est des forces magnétiques et des lois de manifestation et d'attraction, c'est des matrices créatrices. Et tout ça, en quelque sorte, travaille ensemble au sein d'une religion, avec en quelque sorte les êtres humains qui sont les principaux acteurs. Et au final, l'humain est le principal acteur dans tout ça, parce que l'humain est divin. Enfin, c'est plutôt que l'humain a en lui quelque chose de divin. Vous voyez, parce que je me corrige, hein, c'est pas l'humain qui est divin. Il y a l'humain et il y a le divin. Et chez tout le monde, les deux se réunissent d'une certaine façon.
Mais dire que l'humain est divin, ça c'est encore autre chose. Vous voyez, par contre, vraiment, les deux sont comme réunis. Et les pouvoirs de... le divin en l'homme, c'est plutôt que l'homme a en lui une semence divine qui peut grandir. C'est plutôt ça, en fait. D'ailleurs, je vous invite à vous intéresser au rayon sacré. Si vous vous intéressez à ça, c'est vraiment le rayon phare de tout ce qui est... pour qui c'est vraiment le travail avec ces rayons-là qui va vous permettre de petit à petit développer qui va vous permettre de petit à petit développer pas forcément vos compétences psychiques ou surnaturelles, mais vos qualités divines, parce qu'au final, c'est quand même ça le plus important. Parce que oui, on a tous envie d'être clairvoyant, on a tous envie d'avoir un pouvoir de manifestation incroyable, mais au final, c'est le plus important, c'est quand même l'amour, la justice, la sagesse. C'est plus ça qui a sa place au fond dans l'évolution spirituelle, plus que tous ces pouvoirs occultes. Les pouvoirs occultes, de toute façon, ils sont là. Dans une certaine mesure, ils sont là. Euh, mais encore une fois, c'est comme ce que disait un scientifique par rapport à ce qui s'est passé lors des années 1900. Il disait science sans conscience est ruine de l'âme. Autrement dit, si on cherche à connaître et à profiter de la connaissance sans qu'il y ait une certaine sagesse, une certaine conscience, sans que l'âme ne, so- ne travaille en collaboration avec la science, alors ça va être la ruine de l'âme, c'est-à-dire au final on va perdre son âme, parce qu'on va petit à petit faire des choses qui sont comme des ruines pour l'esprit, pour l'âme. L'âme, l'âme, c'est quelque part la dimension divine de l'être humain. C'est le subtil, c'est le sensible au niveau le plus subtil. C'est le bien et le mal, sans rentrer dans une doctrine ou dans une dogmatique. C'est le bien et le mal au sens absolu. C'est vraiment, c'est difficile à définir, mais c'est genre l'âme, c'est ce qui nous rend sensibles à la belle pensée, à la pensée qui élève, au monde qui rend plus beau, au monde qui apporte de la vraie joie pour tous, au monde qui apporte la fraternité. Vous voyez, tout ça, c'est l'âme. Tout ça, c'est le monde de l'âme. Euh, c'est aussi, c'est aussi relié à la croix fixe en astrologie. Donc, c'est l'âme, c'est en quelque sorte aussi la sagesse de l'équilibre naturel. C'est la connaissance naturelle des choses, plus la sagesse naturelle des choses. On a tous accès à ce plan-là. Parfois, on s'en éloigne, parfois, on s'en rapproche, plus ou moins naturellement, plus ou moins volontairement. C'est naturel, ça arrive tout le temps, c'est comme ça. C'est le cours de la vie qui fait ça aussi. Mais c'est important de toujours s'en rapprocher. Euh, voilà, je vous invite à écouter des discours d'Olivier Manitara sur Internet. Parce que là, de rien, c'est quelqu'un qui avait une âme très élevée. Vraiment, il avait des discours qui étaient très, j'ai envie de dire profond, mais c'est pas tellement profond. C'est plutôt que il y avait de l'authenticité, il y avait de la vérité. Le terme vérité est un peu galvaudé à notre époque, mais vraiment, pour moi, il y avait vraiment quelque chose de vrai. Il y avait quelque chose de beau, de juste, de solide, qui tient sur un roc, qui a été bâti sur le roc. Vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes chez Olivier Manitara. Après, comment la religion assédienne a évolué, ça c'est encore autre chose, mais bon, c'est quand même, ils sont quand même l'héritage quelque part de tout ça, et donc ils ont quand même une certaine, ils sont quand même un certain héritage qui peuvent faire fructifier pour la terre et pour eux-mêmes. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc vraiment, le but de la vidéo, je me suis un peu éloigné, je me rends compte. À la base, c'était pour résumer la synthèse de ce que je voulais dire. C'est vraiment concentrez-vous sur. À la base, c'était vraiment pour le pouvoir de manifestation que je faisais cette vidéo. C'était pour concentrez-vous sur ce que vous dites. La parole a une force. La parole, le verbe est créateur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il vaut mieux parler positivement pour ce que l'on veut
plutôt que parler négativement. Parce que le négatif, c'est autre, c'est particulier. C'est pas toujours évident pour l'esprit créateur de gérer le négatif. Parce que le positif, ça c'est plus évident à créer. Et le fait de parler de ce que l'on veut va l'attirer dans le monde. Pensez à parler avec les autres de ce que vous voulez en disant est-ce que tu serais d'accord pour m'aider à faire ceci, etc. Est-ce que tu penses que ça, ce serait possible? Vous voyez, des manières de faire venir, de manifester à deux une création. Parce que l'air de rien, c'est par ce genre de phénomène que petit à petit, on manifeste des choses, que petit à petit, on réalise des choses dans sa vie. Parce que l'air de rien, c'est pas pour rien que faut savoir que, alors il y a des gens, ils vont dire qu'entre amis, un ami, c'est là juste pour s'amuser, pour prendre de la joie, c'est là pour se valoriser, c'est là pour l'affection, c'est là ils vont parler de cette dimension-là de l'amitié qui est très belle, qui est très juste, qui est très vraie. L'amitié, c'est avant tout pour ça. Mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'un ami qui n'est pas là quand vous avez des difficultés, qui n'est pas là pour vous aider quand quelque chose va mal, qui n'est pas là pour vous soutenir, qui n'est pas là pour vous aider à évoluer, à avancer, à créer des choses dans votre vie, c'est quand même que c'est une amitié un peu vide, hein. Ça, pour le coup, c'est sujet à débat, mais bon, les deux positions se tiennent en fait. Parce que autant on peut dire l'amitié, c'est pour l'amitié, tout comme on peut dire qu'une amitié sans sans fondement pour le maintien de la relation, c'est aussi quelque chose qui tient pas. Vous voyez, pour moi, les deux se tiennent au final. C'est assez subtil, mais j'ai quand même tendance à penser que, je veux dire, si votre ami, c'est simple en fait. Parce que par exemple, imaginez quelqu'un tombe à la rue. Imaginez, je tombe à la rue et enfin, n'imaginez pas plutôt. Mais il arrive quelque chose à quelqu'un, et ben si un ami n'aide pas, moi pour moi c'est qu'ils sont pas vraiment amis parce qu'un ami c'est quand même quelqu'un qui est solidaire avec l'autre. Bien sûr, c'est normal qu'il y ait des limites dans la solidarité, et c'est surtout à la personne qui est dans la difficulté de pas trop insister, de pas trop demander, et surtout qu'elle se prenne en charge pour ne pas non plus être un poids pour les autres. Ça c'est essentiel. Simplement, je sais pas, j'ai complètement décousu encore une fois cette vidéo, ouais. Bon, je vais essayer de finir pour conclure parce que là je m'éparpille vraiment. Donc, vraiment, au quotidien avec les gens que vous connaissez, parlez de choses que vous voulez accomplir. Dites comment tu penses que je pourrais accomplir ça, tu crois que c'est possible. Vous voyez des manières d'amener la manifestation à deux dans la matière. Ça va renforcer beaucoup plus le pouvoir de manifestation. C'est pas pour rien que Jésus disait justement à deux je suis là. Ça veut dire vraiment c'est le pouvoir de l'association entre les gens. C'est le pouvoir qui fait que deux personnes créent vraiment des pouvoirs divins ensemble. Et c'est encore plus puissant quand c'est à trois, je pense. D'ailleurs, il fait écrit dans l'évangile de Thomas, quand deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis avec eux. Autrement dit, le Christ, Dieu, autrement dit, a son pouvoir actif quand deux ou trois se réunissent consciemment et décident consciemment quelque chose. C'est même, je crois que le texte, c'est même quand deux ou trois se mettent d'accord sur une chose, je suis avec eux. Il y a un texte comme ça dans l'évangile de Thomas, et peut-être même dans la Bible où il parle de ça. Ensuite, donc vraiment, travailler avec ça au quotidien, ça vous permettra si vous avez des difficultés au niveau de votre énergie, ben, essayez de manifester quelque chose au niveau de votre énergie. Si vous avez des difficultés dans la vie, ben, manifester la santé, la sécurité, c'est tout à fait possible. C'est pas toujours évident, mais c'est possible. Faut savoir qu'aussi, c'est lié aussi aux croyances de base, hein. Il y a des gens, ils sont ancrés dans des croyances qui les aident, qui les solidifient, qui les stabilisent dans la vie. Il y a des gens, ils ont des croyances différentes. Donc forcément, ce sont ces croyances qui font que certains sont plus stables et que d'autres sont moins stables. Et puis parfois aussi, c'est les aléas de la vie, hein. Il y a toujours tout un tas de facteurs à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc vraiment, c'était principalement ça que je voulais partager. Je vous invite à aller voir mes playlists. Je pense que mes playlists personnelles sont sur ma chaîne YouTube.
et j'ai mis dans la playlist guérison un, un audio qui m'a beaucoup aidé à décalcifier ma glande pinale. J'ai vraiment senti des choses au niveau du front, au niveau de cette zone-là, et j'ai vraiment senti comme un durcissement, comme un léger mal, pas un mal-être, mais que la zone était active en quelque sorte. Et ça, c'est souvent lié au troisième œil. Et ça peut aider dans le pouvoir de manifestation. Donc je vous invite à de temps en temps faire une séance avec ça, ou et peut-être vous informer aussi sur le solféggio, sur le solfège sacré, parce que personnellement j'ai testé le solféggio et vraiment ça aide beaucoup. Par exemple, j'ai écouté celui qui est censé aider à diminuer le stress, ou à réduire le stress, voire même à le faire partir, et vraiment ça fonctionne de manière incroyable. C'est particulièrement incroyable. Bien évidemment, je suppose que vu que je crois à tout ça, moi, je suis plus sensible, je peux plus facilement en bénéficier. Parce que ceux qui n'y croient pas, ils pourront moins en bénéficier. Parce que quelque part, le fait de croire naturellement quelque chose, quand quelqu'un d'autre vous le dit, c'est en fait inconsciemment se mettre d'accord sur la création, sur une manifestation avec cette personne en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne croient jamais ce que les autres disent, qu'il y a des gens ils vont plus facilement croire, parce qu'au final, c'est des dispositions naturelles, c'est des tendances naturelles, c'est probablement du karma aussi. Enfin bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense que c'est déjà intéressant. En plus la vidéo commence l'air de rien à être un peu longue, ça fait 16 heures et ça fait 16 minutes et quelques. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un commentaire si ça vous a intéressé. Si vous pouviez mettre un like, ça m'aiderait pour le développement de la chaîne. S'il y a des sujets qui vous intéressent, dites-le moi, mais honnêtement, je suis plus quelqu'un qui fait une vidéo de temps en temps comme ça, ou qui fait quelques vidéos de temps en temps comme ça, quand j'ai une idée, quelque chose qui me traverse l'esprit. Vous voyez, c'est plus ça mon modus operandi au final sur la chaîne. Donc voilà, merci, bonne journée.